Eh bien, nous voilà partis pour la partie 3 concernant les figures de style, donc à maîtriser pour la fin d'année de quatrième. Ce que je propose dans cette troisième partie, eh bien, c'est de voir ce que c'est qu'une métonymie, une synecdoque, une périphrase, une antiphrase, une accumulation ou encore une anaphore. Je pense que entre les figures de style donc vues dans les parties 1 et 2 plus celle-ci, eh bien vous serez bien armé pour attaquer votre classe de troisième. Commençons donc par la métonymie et la synecdoque. Alors j'ai choisi de les mettre ensemble, non pas qu'elles ont forcément beaucoup de points communs, mais par moyen mémotechnique, on peut quand même les regrouper. Alors, la métonymie tout d'abord, regardez la phrase suivante. Je t'invite à boire un verre. On est d'accord qu'en réalité, ce n'est pas le verre que l'on va boire. Sinon, il faudrait avoir un estomac bien accroché, hein. C'est bien sûr ce qu'il y a à l'intérieur du verre. Donc la métonymie, elle s'intéresse en fait au contenu, hein. On va désigner le contenant pour le contenu. Alors, intéressons-nous maintenant donc à la synecdoque. C'est un temps à ne pas mettre le nez dehors. Alors, il est évident que si vous allez dehors, vous n'allez pas mettre uniquement votre nez, hein, vous allez mettre toute votre personne dehors. Donc, si pour la métonymie, on s'intéressait donc au contenant pour le contenu, eh bien, pour la synecdoque, on va ne déterminer finalement qu'une partie de l'objet. D'accord? Ici, on ne met pas le nez dehors, ça sous-entend toute la personne. Vous avez un autre exemple, un port rempli de mâts, hein. Eh bien, le mât désignant le bateau. Il est évident que s'il y a des mâts, il y a des bateaux. Tout comme s'il y a un nez, il y a une personne derrière, hein. Aventure des figures de style avec maintenant la périphrase. Alors périphrase, si vous regardez bien périphrase, c'est comme le périmètre. On va tourner autour de quelque chose. C'est-à-dire que, regardez ici l'exemple, nous avons pu admirer le roi de la savane pendant notre safari. Le roi de la savane, évidemment, c'est le lion. D'accord? Donc, on a tourné entre guillemets autour du pot, c'est-à-dire qu'on a tourné autour du mot qui est lion, en utilisant une expression bien connue, d'accord? Une expression qui le désigne, tout comme on pourrait dire la capitale de la France pour parler de Paris, la saison chaude pour parler de l'été. Cela permet en général d'éviter des répétitions dans un texte. Voyons maintenant l'antiphrase. Alors, on a déjà vu dans la partie 2 l'antithèse. Je vous rappelle que l'antithèse, ce sont deux mots contraires dans une phrase sans qu'ils soient collés l'un à l'autre. Dans l'antiphrase, regardez l'exemple ici. Encore un zéro, ah ben bravo. Selon vous, si vous rentrez à la maison avec un 0 sur 20, aurez-vous les applaudissements de vos parents? Non, je pense que c'est plutôt l'inverse, hein. Ah ben bravo, on est plutôt en colère. Donc en fait, on va dire l'inverse de ce que l'on pense. C'est fait exprès. Voilà pour l'antiphrase. Nous arrivons maintenant à l'accumulation. Alors pour autant, donc cette figure de style, elle est assez transparente, hein. On va accumuler des mots, on va accumuler des noms. Regardez cet exemple. Pierre a perdu son ticket de tombola. Il fouille dans la poubelle parmi des épluchures de pommes de terre, de vieux journaux, des cartons sales, des canettes, des sacs éventrés. Impossible de le retrouver. Vous voyez que dans ce qui est en gras et souligné, eh bien, on a une accumulation. On a une espèce de listing, de liste, hein, de choses. Donc l'accumulation, eh bien, consiste à énumérer donc différents éléments qui appartiennent à la même catégorie. Ça crée un effet d'amplification. On termine cette dernière partie sur les figures de style avec l'anaphore. Magnifique cette robe, magnifique cette coiffure, magnifique ces chaussures. Vous remarquez ici que à chaque début de structure syntaxique, on va répéter en fait l'adjectif magnifique, 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 magnifique. D'accord? Donc on a ici un effet d'insistance, hein.
On va répéter exactement le même terme, le même mot, parfois c'est le même groupe nominal, pourquoi pas. En tout cas, le même mot en début de phrase ou de proposition suivante. Ça permet de mettre en valeur évidemment l'idée hein, en insistant sur cette répétition, sur ce mot qui est répété. Voilà, donc nous avons vu les différentes figures de style, je dirais, à maîtriser pour la fin de quatrième. On va terminer par un petit test là sur ces 6 dernières figures de style pour voir un petit peu où vous en êtes. Alors, donc petit exercice de synthèse concernant ces 6 dernières figures de style, à savoir la métonymie, la synecdoque, la périphrase, l'antiphrase, l'accumulation et l'anaphore, à travers donc ces 6 phrases d'exemple. Alors, n'oubliez pas de mettre sur pause si vous voulez faire l'exercice en entraînement. Hein. Ceci est une correction, donc vous pouvez jouer avec la vidéo et mettre sur pause pour vous donner le temps de faire l'exercice. Phrase 1. Tout le stade applaudit. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans cette phrase? En quoi est-ce qu'il y a figure de style? Eh bien, on imagine bien que un stade hein, en lui-même ne va pas applaudir. On a donc ici affaire à une métonymie. Hop, c'est paru un petit peu vite, excusez-moi. Voilà. Donc le stade en lui-même ne va pas applaudir, mais plutôt hein, les supporters. D'accord? Donc c'est comme vient boire un verre, c'est le contenant, c'est-à-dire les gens à l'intérieur du stade qui vont applaudir. Jamais nous n'abandonnerons, jamais nous ne lâcherons, jamais nous ne te laisserons. On voit bien ici qu'on a la répétition donc d'un même mot, hein, jamais. Répétition d'un même mot en début de groupe syntaxique. Donc on a bien ici une anaphore. Hein, anaphore, répétition exacte du même terme. Ça insiste hein, sur le jamais, jamais, jamais. Le port rempli de mâts accueillait les navigateurs du monde entier. Un port rempli de mâts, c'est comme mettre le nez dehors. On se doute bien que en dessous le mât, eh bien, il y a autre chose. Donc plein de bateaux. On désigne donc un élément, une partie de l'objet pour un tout. On a bien affaire ici à une synecdoque. Hein. Ça désigne en réalité les bateaux et ça montre l'importance des bateaux qu'il peut y avoir dans un port. Tu as perdu tes clés encore? Ah, formidable. Hein, c'est vraiment sur cette intonation-là qu'il faut lire la phrase. On comprend bien que la personne qui l'énonce, c'est-à-dire qui dit formidable, eh bien, ne le pense pas vraiment. Hein, au contraire, ça la rend folle. On a donc affaire à une antiphrase. Le fidèle gardien de la maison rongeait son os au soleil. On reconnaît la figure de style ici puisqu'on a une expression, hein, le fidèle gardien de la maison, qui désigne en réalité donc le chien. C'est une périphrase, d'accord? On va désigner un mot, une expression par, un mot plutôt par une expression. Dernière phrase, des crayons, des gommes, des bouchons, des morceaux de papier, sa trousse ne ferme plus tant il y a de choses à l'intérieur. Ici, on voit qu'on a un effet de liste hein, qui se crée avec une énumération d'éléments qui appartiennent au champ lexical ici des affaires scolaires. Donc, ça crée une accumulation. Hein. La trousse est pleine à ras-bord. Voilà, donc j'espère que cette dernière partie sur les figures de style vous a bien aidé. Il nous restera à corriger, à faire un dernier exercice qui sera de mélanger les 18 figures de style que nous avons vues jusqu'à présent, puisqu'il s'agit ici de la partie 3. Donc j'espère que maintenant vous serez suffisamment armés, d'une part pour reconnaître les figures de style dans une phrase, mais aussi pour les identifier. Je vous rappelle qu'en quatrième, en plus, on sera vraiment exigeant aussi à savoir quel est l'effet créé par ces figures de style. D'accord? Donc 3 étapes, la reconnaître dans la phrase, l'identifier, donner son nom, et ensuite expliquer l'effet qui est créé par cette figure de style. Voilà, voilà, je vous souhaite bon courage.